Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Questions de perspective, l'analyse de geek. Dans cet épisode, mon invité est André Boudreau et il vient nous parler d'un sujet qui me tenait à cœur, le rétro gaming. Bonne écoute. Salut André. Salut, comment ça va? Ça va super bien, je suis content de t'avoir aujourd'hui avec nous. Puis encore une fois, salut JM. Salut. Aujourd'hui, la raison pour qu'on t'a avec nous, c'est qu'on avait beaucoup envie de parler du rétro gaming. T'es probablement la personne dans l'entourage de moi et JM qui s'y connaît le plus dans le rétro gaming et de loin. Puis, comme d'habitude, j'aime ça commencer avec une question qui est un peu une question de nombre, une petite question de chiffres. Puis moi, j'aimerais savoir, parce que j'ai déjà vu un peu des images de ta collection, mais tu penses de combien de jeux exactement physiquement chez toi? Si on parle de jeux physiques, là, écoute, j'ai été obligé de faire une liste dernièrement là pour question d'assurance. C'est au-dessus de 4000. Là. Le dernier compte m'a donné 4216 exactement. Ceci dit, c'est probablement plus proche de 4250 depuis, là. Fait que ça ressemble à ça. C'est une popée collection qui prend un bon bout de mon budget. Puis ta collection est très variée, mettons, à partir d'une console jusqu'à beaucoup de consoles, ou tu la consommes sur des... Non, en fait, on parle vraiment, là, ça part de l'Atari. L'Atari 2600, là, j'ai encore mon Atari de quand j'étais petit. Aller jusqu'à PS4, PS5. Là. On est vraiment dans tout ce qui est, on va dire, consoles plus commerciales, là, des consoles plus obscures d'habitude qui sont plus dures à trouver ou plus chères. C'est moins dans ma palette. Ouais. Mais c'est ça, là, ça couvre quand même pas mal, je dirais, toutes les générations de consoles à partir de l'Atari. J'ai pas de Pong, je veux pas des affaires de même, mais le reste, c'est tout à fait là. Mais t'en as pas, mais si t'en voyais passer, ça se peut-tu que... Ben, écoute, je te dirais, Jean-Michel, si j'en ai pas parce que celle que j'avais a brisé et non parce que j'en ai pas. Ah, bon, voilà. C'est difficile à retrouver, je présume. Là. Ben, si tu en veux une bonne, là, tu peux avoir ce qu'on appelle des knock-offs, là, tu peux avoir des affaires cheap parce que dans les années 70, il y a eu une mode où même Sears avait une marque Sears de jeux de Pong, fait que tu peux avoir n'importe quoi, mais la qualité. Puis tu sais, si on parle de fin des années 70, ça fait quand même au-dessus de 40 ans, là, ça commence à être dur à trouver en bonne condition. Ah, c'est clair. Mais tu sais, tu parlais mettons, t'as parlé d'Atari. C'est-tu la première console, t'as commencé vraiment à jouer beaucoup dessus? Non, en fait, j'ai commencé quand j'ai un grand frère qui est arrivé à un moment donné avec une affaire qu'on appelle le ColecoVision Telstar, qui était essentiellement un Pong de ColecoVision. OK. Écoute, c'est tellement vieux, il y avait une lanière de faux bois sur le dessus, là. Ça, moi, je suis né en 75, je devais avoir 3-4 ans là, quand j'ai joué la première fois à ça, puis c'était vraiment quelque chose. Là. C'était le genre de choses où la console puis les manettes étaient toutes d'un morceau. Attends, la console était dans ta manette? Non, c'est que c'était un genre de grosse boîte en plastique beige avec du faux bois sur le dessus. Puis les deux manettes étaient comme vissées sur la console comme telle. Fait que si tu jouais avec un ami, puis c'est pas le genre de jeu que tu vas jouer tout seul, là, vu que c'était Pong, c'était avec deux barres qui se renvoient un point, ben il fallait que tu sois collé. Là. Disons qu'en temps de COVID, ça serait pas idéal comme console. Optimal pour la communauté, non optimal en temps de pandémie. Exactement. Ceci dit, c'était très simple. Là. Il y avait les options, c'était le bâton un peu plus long, le bâton un peu plus court, puis la balle un peu plus ou moins vite, avec ou pas de mur, selon ce que tu voulais. Là. La grosse époque des mods, hein. On voit que ça a beaucoup changé le modding dans les jeux depuis. Un peu. Ceci dit, ça m'a quand même accroché assez pour que par la suite, je commence à vouloir en avoir, puis à garder ce que j'avais pour collectionner. Là, maintenant, je collectionne presque plus par nostalgie que d'autres choses. Collectionne ce que je jouais quand j'étais plus jeune, puis j'essaie de me tenir un peu à jour avec ce qui se fait. Fait que c'est un petit peu pour ça là, que la collection a grossi aussi parce que je revendais pas nécessairement ce que j'achetais. Ou quand je le revendais, ben je le regrettais, puis un an après, je me le rachetais. C'est un genre de comportement-là. Là. Quand t'as commencé à collectionner les jeux, est-ce que ça faisait longtemps que t'étais un gamer ou t'as tout le temps eu un peu le... Écoute, je te dirais que j'ai vraiment commencé à collectionner il y a peut-être une dizaine d'années, là, où ce que j'ai vraiment, je me suis dit, bon, j'ai besoin de besoin. En tout cas, je me crée un besoin, c'est vraiment ça, de telle ou telle console, puis je vais avoir tel ou tel type de jeu. Ça fait à peu près une dizaine d'années, mais j'ai toujours gamé, il y a toujours eu des jeux vidéo, des jeux de société chez nous. La plupart du temps, c'était les deux, c'était des jeux de société
qui parle de jeux vidéo. Si vous voulez, je vous en montrerai. Là, j'en ai une couple dans mes affaires. Là. Je suis dans ma pièce de jeux vidéo. Là, on le voit pas avec la caméra, mais c'est plein là de toutes sortes de jeux et de consoles et autres. C'est quand même 10 ans, puis ta collection a quand même atteint un bon nombre. Ça veut dire que tu as quand même une bonne recherche des deals, tu vas avoir des contacts, ou tu dois savoir quand même où regarder pour ça. Ouais, quand même. Je passe beaucoup par les pawn shops. Okay. Au début, surtout, là, à cette heure que le rétro gaming a comme fait un boom depuis une couple d'années, là, puis il y en a beaucoup, justement, des nostalgiques de mon âge qui se repointent là pour vouloir avoir des vieilles consoles. J'ai commencé dans le temps où que c'était encore, on va dire, achetable. Donc, je me suis fait donner une Genesis par quelqu'un, par exemple. À cette heure, la même Genesis serait en vente à 200$ peut-être là, dans la boîte avec les jeux, les manettes originaux, et etc. Là. Donc, c'est un autre game. Là. J'ai eu la chance de commencer quand même quand c'était encore pas trop cher. Tu peux acheter des bundles de jeux d'Atari 2600 à 50 cents le jeu, ou des choses comme ça. Là. Fait que j'ai quand même une pas pire grosse collection, mais j'ai pas payé tant que ça si on considère combien que ça peut valoir maintenant, mettons. Non, je peux comprendre ça parce que moi-même, je pourrais dire que je collectionne les jeux Steam. Tu sais, j'essaie de trouver tout le temps des ensembles de jeux pas chers, j'essaie d'avoir des packages. Puis c'est là que je vois, tu sais, récemment, je regardais ma librairie, puis j'étais comme, oh my god, j'ai 500 ou 600 quelques jeux, tu sais. Je trouve ça le fun, en même temps, j'aimerais ça avoir le temps de toutes les jouer. Je me dis, toi, 4000 quelques jeux, là. Il doit en avoir que... C'est même pas un projet que j'essaye de faire toutes les jouer. Il y en a beaucoup que c'est, j'ai joué quand j'étais plus jeune, ou je me rappelle de moments de fun que j'ai vécu avec telle ou telle personne à ce jeu-là. Fait que quand je le vois, s'il est pas cher, je le pogne. Mais c'est clair que tu peux pas toutes les jouer, là. Surtout que moi, j'aime beaucoup tout ce qui est RPG puis jeux de stratégie. Oh, fait que, ouais, tu peux pas mettre 200, tu peux pas mettre 200 heures sur des jeux de ce type-là quand t'en as cette quantité-là, là, mais c'est quand même le fun de voir quand je regarde beaucoup encore de documentaires, des émissions ou des blogs ou des vidéos YouTube, par exemple, qui parlent de vieux jeux vidéo, puis crime. Souvent, quand je vois des extraits, soit que je suis capable de reconnaître, ou je me dis, j'ai joué à ça la semaine passée, ou des fois, c'est 5 minutes là, que tu joues, mais au moins, ouais. ça te donne un petit peu. Ou la franchise t'a dit quoi, ou... Ouais, c'est ça, tu sais, ou puis moi perso j'aime beaucoup avoir le jeu physique puis jouer sur la console originale. Avec la manette originale, probablement. Ouais, tu sais, on peut avoir ça sur ordinateur, on peut avoir ça de plein de façons maintenant. Mais même les collections de jeux, là, tu sais, moi je joue du Genesis sur du PlayStation 4. C'est le fun parce que tu peux acheter un disque pis t'as 75 jeux dessus, là, mais je préfère quasiment avoir 75 cassettes de Genesis, même si ça prend plus de place. Jouer avec les vieilles affaires, le son, le grinding du DVD qui tourne, qui fait du bruit spécifique sur la Dreamcast, mettons, me donne un petit kick là que j'aurais peut-être pas si je passais avec l'émulation. Des fois, moi, c'est juste le feel de la manette. Tu sais, Jim, mettons, toi, si tu joues à Super Smash, là, tu veux clairement la manette de GameCube. Ben oui. C'est ça, ben tu sais, tu peux jouer avec une manette de animal. Wii. Tu peux jouer avec une manette de Wii, tu peux jouer avec la Switch aussi, ça marche très bien, mais le feeling n'est pas pareil. On dirait que les mécaniques marchent mieux avec la vieille manette ou la simplicité de ces vieilles manettes-là. Moi, j'ai une question par rapport au rétro gaming, parce que moi, je game quand même beaucoup. Là. Ouais. On a eu une belle année de gaming cette année avec la pandémie. On peut se le dire, effectivement, c'était pratique. Ouais. Moi, je veux savoir, tu sais, il doit y avoir des limitations physiques au rétro gaming, parce que, tu sais, à un moment donné, pour jouer genre à ton Atari, ça te prend comme une TV, mais une TV que tu peux brancher dessus. C'est quoi les problèmes physiques de ça? Est-ce qu'à un moment donné, les choses, ils fonctionnent juste plus parce qu'ils sont trop vieilles, puis il y a une date de... OK, jusqu'à là, j'ai été chanceux. J'ai encore des vieilles TV CRT, j'en ai 2. Oh, mais tu sais, pour être capable d'accommoder, on va dire, mon setup de base, écoute, je calcule, là, 1, 2, 3, 4, 5... J'ai à peu près 8 TV qui sont branchées avec des consoles dessus présentement, puis j'ai plus que la moitié des consoles qui sont pas branchées. Fait que la grosse affaire, c'est drôle parce que cette semaine, j'avais quelqu'un de mes amis qui me disait, j'essaie de brancher ma Sega, une vieille Genesis sur une nouvelle TV, pas capable, ça fonctionne pas. Il a fallu, je rappelle qu'il fallait qu'elle mette ça au 3. Oui, et j'aurais pas pensé à ça, moi non plus! Ben, moi, c'est le genre d'affaire que quand t'es plus vieux,
tu l'as fait, fait que tu t'en souviens. Pour répondre à ta question, Jean-Michel, c'est souvent que ben ça te prend une TV d'époque qui fonctionne encore. Ce qui est le fun, c'est qu'à Start, des TV CRT, là, pour ceux qui ne savent pas, c'est des TV là, hyper épaisses là, avec ce que j'appelle des TV à gros derrière. Là. Ouais, des ballons. Ils pèsent une tonne, ces TV-là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ils les donnent. Tu peux aller sur Facebook, sur Marketplace, sur Kijiji. Tu peux en trouver plein qui en donnent. Là. Ces temps-ci, je pense que j'ai regardé ça pas plus tard qu'hier, là, parce que je suis toujours un peu à la recherche de nouveaux appareils. Puis des grosses TV 65 pouces à projection arrière, là, ça coûtait des milliers de dollars dans ce temps-là. T'en as 25 à donner, là, que t'as juste besoin d'aller chercher. Puis si tu veux, tu peux te faire un mur de TV comme ça. Fait que là-dessus, au moins, ça reste disponible, qui existe aussi beaucoup, honnêtement, Jean-Michel, de nouveaux adaptateurs pour transformer le signal RCA, par exemple, au RF, qui est le vieux atterri, c'est un signal RF. Ouais. Tu peux le transformer en HDMI ou en composite. Il y a beaucoup d'adaptateurs. Fait que, tu sais, un adaptateur va faire souvent sur 10 ou 12 consoles. Comment? Ben, tu sais, s'ils font une bonne job, c'est du 8 bits, tu peux-tu massacrer du 8 bits, mettons? Ça battra pas d'avoir. Ou tu peux-tu mettre du 8 bits sur, Oui, sans problème. Mais ça va te donner, déjà que les graphiques 8 bits, c'est pas grand chose. Imaginez ça sur une TV 50 pouces. C'est ça. Ça fait que Mario, il est carré longtemps. Ce qui était quand même pas fait, par exemple, c'est que la plupart de ces adaptateurs-là, ils ont ce qu'on appelle un upscaler dessus. Donc, il va augmenter un peu la rondeur des pixels pour que ce soit moins pire. Moi, ma pire expérience là-dessus, c'est de brancher un vieux PlayStation 1 sur une nouvelle TV moderne. Et que tu vois que les polygones, ça avait pas bien commencé. Les dessins du style Super Nintendo, c'est beaucoup plus beau parce que c'était justement ça, des dessins. Ouais. Fait que, tu sais, ça grossit, mais ça garde relativement sa shape. Les grosses limitations, par contre, c'est que si tu veux jouer à Duck Hunt ou des jeux avec des guns, là, des light guns qu'on appelle, oublie ça, les nouvelles TV ne te permettent pas de faire ça, juste à cause de la technologie qui marche en arrière. Fait que là, pour jouer à ça, c'est pour ça que j'ai des TV à gros derrière, parce que je suis encore capable de jouer. Mais oui, effectivement, il y a des choses à ajouter. T'as l'aspect aussi de ratio de l'écran. Maintenant, on est en 16:9. Avant, c'était en 4:3. Écoute, tu prends Super Mario Bros, puis tu le stretches. Puis il stretchait longtemps. Oui, puis ton saut, le timing est pas le même. Fait que, tu sais, moi, j'étais habitué avant de faire le tableau 1 en quelque chose comme 8, tu sais, en 8, 10, 18 secondes, enfin le même, là, c'était rapide. Là, Star, t'es comme, hey, attends une minute, là, je peux pas déjà sauter au même pattern. Fait que, si tu branches des vieilles consoles, ben, t'as pas l'option de passer d'un display à un autre. Faut que tu prennes ce qu'il y a. Ce qui est le fun avec les consoles plus modernes, ou si t'achètes des nouvelles consoles qui jouent des vieux jeux, genre Retron, des choses comme ça, là, que j'ai quand même, j'en ai pas mal de ça aussi parce que c'est pratique. Ben là, t'as les options de pouvoir le changer, de rajouter des lignes de scan qu'on appelle là, pour faire un effet vieille TV cathodique, là, mais de mon point de vue, c'est pas tout à fait pareil. Le feeling de la manette est pas le même. Puis tu sais, t'as toute la mémoire musculaire aussi. Tu sais, tu parlais tantôt, Alex, par rapport à Smash, tu sais, même si tu joues à Switch, tu vas prendre la manette les boutons. Ben c'est ça. Fait que tu sais, c'est la même affaire. Je veux dire, c'est le fun de jouer à un jeu de Genesis avec une manette de PlayStation, mais la disposition des boutons t'es pas le même. Puis quand t'es habitué d'une certaine manière, tu sais, ben c'est ça va moins bien. Fait que moi perso, je préfère garder la vieille affaire puis voir mes vieilles consoles avec des strips de faux bois sur le dessus. Ça me fait toujours rire. Puis en même temps. Ça me rappelle des bons souvenirs. C'est ça, juste le niveau nostalgie de jouer avec la console d'origine, avec les manettes d'origine, c'est un autre boost au bonheur, là. On s'entend, là. Parce que le jeu, il a beau être moyen, c'est automatiquement bien plus le fun. Ben ouais, ou en tout cas, des fois, t'es un peu déçu parce que dans tes souvenirs, c'était vraiment meilleur, ouais. T'as pas réalisé à quel point les choses ont évolué, des fois. Ben c'est ça, tu sais, puis tu vois aussi l'évolution, dans le fond, on est tous comme ça, là. Une génération après moi, souvent, c'est Nintendo 64 qui représente ce genre de nostalgie-là, puis tu sais, si j'ai des amis plus jeunes qui me demandent d'emmener une vieille console pour jouer chez eux un soir de Noël, mettons, ben c'est plus Nintendo 64, PlayStation 1, PlayStation 2 qui vont me demander que moi qui dirais, hey, je vais te montrer le vieux Nintendo. Ça, moi, c'était Super Nintendo, là. Ben, avec Super Mario World, j'ai dû jouer comme 850 heures.
c'est ça. Tu sais, souvent, tu te donnes un âge juste à dire quelle console avec laquelle tu as commencé. C'est tellement vrai, ça. Mais t'as parlé d'un détail, je trouvais intéressant, c'est vrai que j'ai rejoué récemment à des très vieux jeux ou des jeux qui sont euh, pré-PlayStation 1. On dirait que ça me Ouais. dérange moins le graphique. Puis j'ai réessayé de faire Final Fantasy VII, qui est pourtant un de mes jeux préférés of all time, et je suis pas capable. Les graphiques Marcel. Je l'adore le jeu, là, j'aime encore les mécaniques, j'ai envie de jouer, mais je peux pas y jouer longtemps parce que le visuel sur mon écran d'ordi ou sur mon écran de TV, je suis comme oh! Cloud, t'es trop gros là. Ben, tu sais, quand t'as des cheveux en triangle, c'est sûr que ça limite un peu l'immersion, tu sais. Moi, je me rappelle d'avoir fait ce jeu-là quand il est sorti. Pis tu sais, je pense que c'est le premier jeu que je m'étais dit, wow, là, ça c'était trop, là. Tu le regardes aujourd'hui, t'es comme, ouais, c'est peut-être pas assez, finalement. Fait que t'es sur un autre, pis c'est ça, je pense que c'est quand que le polygone est arrivé, que ça, il y a comme une phase vraiment où je sens que les graphiques ont très mal vieilli, là. Ouais, définitivement. J'ai Tu regardes, cette phase-là, début 3D, là, un peu quand le 64 est arrivé. Puis t'en parlais tantôt, tu disais beaucoup que le Nintendo, d'ailleurs, un de leurs pourquoi est-ce que le rétro, surtout dans Nintendo, c'est encore aussi populaire, c'est parce que comment qu'ils dessinaient, mettons, leur Mario, leur Zelda, leur ci, leur ça, ça avait comme un effet un peu cartoonish qui vieillit bien malgré la vieille technologie, tu sais. Le plus beau des Zelda à travers le temps, c'est Wind Waker. Pourquoi? Parce que c'est littéralement une bande dessinée. Regarde les autres Zelda qui ont été faites un peu avant, un peu après, sont pas super beaux avec le temps, mais lui, il va toujours être exceptionnel, même si c'est pas le préféré des gens, c'est juste comment il vieillit. Tu sais. exactement, puis c'est, il y a vraiment une phase où c'était plus difficile là-dessus. Puis j'ai hâte de voir, par exemple, dans 10-15 ans, si les jeux PlayStation 3, par exemple, on va trouver que c'était ouf les graphiques là-dessus, tu sais, c'était pas. Alors que quand c'est sorti, c'était donc la grosse affaire, là. On se retrouve dans une époque super le fun au niveau technologique. Mais c'est sûr que quand tu regardes l'historique en arrière, au final, ça a évolué très rapidement en très peu de temps, en très peu d'années. Tu sais, maintenant, 5 ans, une console commence à devenir désuète un peu. J'ai entendu quelqu'un l'autre jour parler du PS3 comme justement du rétro gaming. J'étais là, mon Dieu. C'est vrai qu'en théorie, ça n'en est, parce que là, la PS5 est sortie. Elle est sortie. Elle est sortie, mais pas accessible. Là, non, mais tu sais, en théorie, des choses commencent à sortir comme jeux qui sont prévus PS5 ou, tu sais, nouvelle gen. Quand théorie PS3 commence à être une haute gen. Mais non, pour moi, c'est vrai que c'est encore, il y a des jeux encore pertinents. Oui, puis écoute, si là-dessus, il y en a qui ont dans la tête de justement se partir dans la collection de rétro gaming ou de jeux vidéo, c'est le grand truc à retenir. Si vous avez un conseil ou ça vous tente d'en avoir un, le gros truc, c'est justement de commencer à collectionner des jeux de 2-3 générations d'avant. Parce que ceux-là, ils les donnent quasiment. Tu t'en vas dans les pawn shops depuis un certain temps, puis même les jeux PS4 commencent à être 2 pour 5$, là, des jeux de, on va dire, ordinaires, là. Mais si on veut agrandir notre collection rapidement, tu peux quand même pogner des jeux pas pires, là, tu sais. Faut que tu les achètes avant que la nostalgie embarque, en gros. Exactement. Puis tu sais, je pense à des franchises comme Assassin's Creed, ça, tu peux en avoir à 99 cents les premiers, là, tu sais. Fait que c'est une bonne façon quand même de se lancer là-dedans sans se pitcher tout de suite à des jeux hyper chers ou super rares ou bon. Je me demandais parce que je collectionne les comics, les BD, puis souvent si je sais qu'il y a un nouveau pas un nouveau personnage, mais un personnage que je suis depuis un bout, puis là, ils vont sortir un film dessus, j'essaie de finir ma collection parce que je sais que le prix de toutes ces BD-là vont augmenter. Est-ce qu'il y a le même feeling dans le rétro gaming, tu sais, s'il y a une franchise qui revient ou Ben ça va avec les modes, hein. Si personne n'avait entendu parler, par exemple, de la série Witcher avant que le 3 sorte. Moi, j'avais déjà joué aux deux parce que j'étais tombé dessus un peu par hasard quelque part, puis j'avais accroché un peu. Le 3 sort, là, soudainement, toute la valeur de toute la série a augmenté en affaire de fou. Puis ils sortent des produits dérivés, des jeux qui dans l'univers d'eux, mais que ça n'a rien à voir. C'est un peu ça. Je te dirais que quand il y a un film, ben c'est ça, en plus quand le Witcher, quand la série Netflix a sorti, c'est un peu ça. Quand tu as quelque chose qui fait que la série revient sur revient dans les nouvelles ou dans la mémoire du monde, il y a souvent un effet d'entraînement là
que certaines séries, soudainement, tout le monde se met à vouloir les revoir ou ils les cherchent. Puis là, soudainement, là, c'est tout le monde... on voit ça avec Zelda, là, chaque fois qu'il y en a un nouveau, soudainement, tout le monde... la quantité de vidéos, par exemple, de jeux rétro Zelda augmente drastiquement quand Breath of the Wild est sorti. Ben, il y a soudainement 50 vidéos de Link to the Past qui ont été faites parce que c'était dans l'air du temps puis c'était à la mode. Fait que c'est un peu Moi, ça je me aussi souviens, quand Twilight Princess était sorti, j'avais vendu ma copie de Zelda 2, le jeu de Link, mais Zelda 2. Je l'avais vendu comme 50 piastres. Puis tu sais, je voulais vendre n'importe quel autre jeu de cette console-là, je pense que j'y vendais 1 piastre chaque, tu sais. Ouais. Ben, c'est ça. Tu sais, Lui, j'ai les Zelda. Oui, aussi, mais tu sais, ça marche honnêtement pour à peu près tout. Tant et aussi longtemps qu'il y a pas, tu sais, je pense à Assassin's Creed qui est une super bonne série, moi je trouve. Mais il y en a tellement qui sont sortis qu'à un moment donné, tu te perds. Fait que, tu sais, si tu veux toutes les collectionner, ben là, la plupart du monde vont se tourner vers une compilation là, tu sais, d'une console plus récente au lieu de partir à la recherche de 17 jeux si tu prends les indies d'Assassin's Creed en plus, il doit y avoir une vingtaine de jeux. Ben, il faut pas oublier aussi que là, c'est une vingtaine sur combien de consoles, parce que là, c'est sorti, on était en 360 PS3, il y en a sorti pour la PSP aussi, PS4. C'est rendu un univers de film, univers de comic book. Ouais, la Vista. Fait que là, maintenant, tu te retrouves à avoir 45 versions des 20 mêmes jeux. Là. C'est comme ça qu'on voit que quand le hype reste, mettons Pokémon, les jeux Pokémon, ils valent encore super cher. Je pense que Pokémon jaune doit encore valoir une quarantaine de piastres ou proche de ça. Autour de, oui. Puis, tu veux ça, c'est le genre d'affaires, justement, quand tu veux collectionner, tu sais, t'as comme, je considère qu'il y a deux formes de collectionneurs rétro. T'as ceux qui veulent avoir le plus de jeux possible. Ça, je suis un peu là-dedans des fois, je dois avouer. Puis t'as aussi ceux qui cherchent les pièces plus rares ou plus chères ou qui investissent quasiment dans leur collection, sachant que, justement, Pokémon, il n'y a pas vraiment de chance que Pokémon jaune descende de valeur jamais tant aussi longtemps que il y a encore un show, au moins. Ben c'est ça, tu sais, fait t'as les deux types, puis si tu veux collectionner plus pour les objets rares, ben il faut que tu sois à l'affût de certains endroits, certains collectionneurs des fois qui achètent en gros ou t'achètes des collections complètes, tu revends ce que tu veux pas, puis tu gardes des objets un peu plus précieux pour toi. Mais ça, on parle de plusieurs, mettons, un bon investissement là-dessus. Fait que ça demande aussi de se faire, c'est bizarre à dire, mais ça te demande quasiment de faire un plan là, si tu veux avoir une collection. Si tu veux t'enligner dans une direction de ta collection, ça te prend quasiment un plan pour être capable de savoir vers où tu t'en vas parce que c'est très facile de passer ta paye là-dedans toutes les 2 semaines. Là. Ouais, surtout si tu recherches les collections rares ou les... T'es comme, ok, ben là, d'habitude, elle vaut 500, puis là, il est juste 380, là. Juste 300 piastres, let's go! Tout ça, tu sais. C'est comme dans un des magasins de BD, il faisait le Witchblade Issue 1 à comme 185 pour 485. J'étais comme, oh my god! C'est tentant! Mais ben, c'est ça, tu sais, puis ça fait drôle qu'à un certain moment donné, ça devient normal de payer 250 piastres pour un CD avec un case en plastique, là. Mais tu sais, c'est pas ta... Ça, je voudrais qu'on prenne un petit déviation là-dessus. C'est pas ta première collection, le rétro. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, moi, quand je t'ai croisé, t'avais énormément de donjons miniatures pis de cartes Magic. Tu sais, t'avais Flip, un pour l'autre. Pis... Ouais, t'es collectionneur ou tu l'es pas. Il y a certaines passes, certaines collections qui passent des fois. Si tu parles Magic, entre autres, j'en ai encore, mais j'en ai beaucoup, beaucoup moins, là, que avant, c'était abusif, je dirais, là. Tu dirais-tu que c'était problématique? Ça devient problématique quand t'es pas capable de payer tes choses. Moi, je me suis jamais rendu jusque-là, mais il reste que il faut t'aimes ça ou t'aimes pas ça. Il y en a qui vont collectionner. Si ça devient que tu vois plus personne parce que t'as plus d'argent pour faire quelque chose, ou si j'étais tout le temps en train de jouer à tous les jours sans jamais parler à personne, ou je sais pas moi, c'est ça, tu as le choix entre t'acheter un jeu ou payer l'hydro puis tu t'achètes un jeu à la place. Je te dirais que ça devient problématique peut-être plus, mais c'est sûr que c'est pas commun. Mais moi ce que je trouve nice, c'est que tu sais, comme t'as dit, t'es Magic, mettons tu l'as flip, t'as commencé à t'as dû en vendre, t'as dû... Oui. Fait que quand tu fais des collections, tu dois alterner d'une collection à une autre. Si c'est un nouveau champ d'intérêt, tu vas vendre justement tes pièces rares, tu vas essayer de te refaire un budget que tu vas essayer de remettre dans une collection ou... Ça dépend. C'est là, présentement, je suis pas mal juste concentré au niveau de la collection de jeux vidéo.
Parce que d'un, peut-être j'ai plus d'intérêt par rapport à ça, mais c'est aussi parce qu'à un moment donné, il faut que tu te limites Ah à ouais, je comprends. l'espace que tu Moi aussi, c'est mon sais, gros quand t'es problème. rendu. Ben, c'est ça. À un moment donné, tu manques d'espace. À un moment donné, tu manques de budget, puis ben, tu manques de temps. Tu sais, oui, comme tu disais, Jean-Michel, c'est une super bonne année pour le rétro gaming qui aura du temps pour jouer, tu sais, tant qu'à trouver des côtés positifs à la pandémie. D'un autre côté, il reste que quand même faut que tu focuses à un moment donné un peu. Ce qui est quand même bien avec ce genre de collection-là, c'est que si tu es un peu à l'affût du marché, tu es capable de le vendre sans vraiment perdre d'argent au final. En tout cas, dans notre tête, on perd pas d'argent. Probablement que je réussirais jamais à vendre ma collection de prix qu'elle vaut, là, Non, c'est ça. C'est ou d'essayer même le d'être prix que j'ai proche. investi. Tu sais, on sait qu'on va être à Ben, perdre, mais si, tu vois, on est moins, je trouve qu'on est moins à perdre, mettons, qu'un auto. Tu sais, qu'une valeur automobile ou que certains autres domaines qu'on sait, on achète volontairement, sachant que la valeur va diminuer énormément. Les domaines de collection, souvent, c'est un peu une bourse, entre guillemets, tu sais, ça va selon les hypes. Si tu le vends, ta collection, pendant que c'est un bon hype, tu peux même peut-être la vendre en profit. Si c'est le contraire, si c'est juste parce que t'es tanné de l'avoir, ben là, c'est là que tu vas peut-être avoir un petit peu de perte ou... ouais, c'est ça. Ben, tu sais, j'essaie de calculer personnellement. En tout cas, j'essaie de me justifier dans ma tête. C'est comme ça. J'essaie de me justifier là-dedans en disant que au pire des cas, si ça m'intéresse vraiment plus, ben j'ai une valeur de retour. Quelqu'un qui veut vraiment investir pour faire de l'argent, s'il est prêt à investir beaucoup, c'est souvent avec les pièces plus rares qu'il va être en Mhm. mesure de le faire. Moi, je me dis qu'à la quantité, des fois, si j'ai payé 50 cents pour un jeu, ça va être difficile d'avoir moins que ça. Là. Si je le revends Définitivement. ou dans le pire, je perds 50 cents. Tu sais. Non, c'est pas la fin du monde. Est-ce que tu peux nous donner des exemples dans ta collection des affaires que que t'es vraiment fier d'avoir? Peut-être pas les choses les plus rares, mais quelque chose que t'es vraiment fier d'avoir, ou Ah, que y écoute. en a pas beaucoup, mais toi, t'en as un. Y a-t-il quelque chose comme ça? Tu peux nous donner des exemples? Oui, écoute, moi, ma première console que je me suis acheté moi-même avec mon argent de gars qui faisait des petites jobines, c'est le Sega CD avec un Genesis. OK? C'est pas si rare que ça. Un Genesis, il y en a partout. Des Sega CD, c'est un peu plus rare parce qu'il y en avait pas beaucoup qui sont vendus. Puis il y en a pas beaucoup qui fonctionnent encore. Puis tu vois, je suis content de l'avoir parce que ce que je parlais tantôt, le petit buzz de jouer avec la manette, puis le genre de son au début quand tu pars le jeu, Hmm. là, je suis bien content de l'avoir, puis je suis bien content d'avoir retrouvé et racheté les jeux originaux que j'avais quand j'étais plus jeune. Écoute, c'est pas une joke, hier soir, je joue encore avec, là. C'est très d'actualité. Sinon, Tu jouais à quel des jeu? Je pièces. veux savoir, c'est que tu jouais à quoi hier? Comment? Tu jouais à quoi hier? Je joue à un jeu qui s'appelle Dark Wizard, qui est un jeu de stratégie. Ok. Ça ressemble un petit peu. J'ai joué aussi à un jeu qui ressemblait à ça, c'est à Switch qui s'appelle Brigandine. C'est le genre de jeu que tu peux mettre 500 heures dessus. Tu prends des monstres, t'es breed, là, excusez l'expression, là, mais t'es fait grossir, t'es fait monter de niveau, puis après ça, t'es envoies conquérir d'autres territoires. Prends risque là en jeu vidéo qui va durer 500 heures, là, c'est un petit peu ça. Fait que ça, c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup, puis c'était un de mes jeux préférés que j'avais quand j'étais jeune. J'ai mis beaucoup, beaucoup d'heures là-dessus. Fait que je l'ai ressorti hier en faisant un peu le tour de ma collection. Puis j'ai comme je redécouvre un vieux jeu. Fait que ça, c'est un exemple. Sinon, ce que j'aime beaucoup, c'est des affaires un peu bizarres. Écoute, je vais regarder vite, vite. Si vous voulez, j'en ai un, je Ben oui. pense. Ben oui. Pas loin. Tiens. Ça, c'est le genre d'affaires, je sais pas si vous le voyez bien. Ça, c'est le genre de cossin que j'ai, que j'aime beaucoup montrer, puis qui me rend un peu, je trouve ça drôle. Ça, c'est une manette de Nintendo 64 qui sert pour les jeux de course. OK, OK? ouais. Ça, là, c'est un volant qui tourne. T'as les OK. boutons là, t'as le bouton de vitesse qui est en dessous. Je sais pas si on le voit bien, mais je peux avancer et arrêter. Ouais, non, Puis c'est bon. tu y vas de même. C'est honnêtement, je peux le dire parce que la compagnie n'existe plus depuis à peu près 20 ans, c'est de la grosse merde. Ça a l'air. Mais quand, quand tu joues avec ça, par exemple, il y a un petit feeling quand même. Tu sais? C'est plus ce genre de morceau-là que j'ai des fois que je fais comme OK, ça c'est spécial parce que c'est pas tout le monde qui a eu ça. Puis qui a joué à ça. Fait que des affaires weird de même. J'ai des manettes PlayStation 2 en forme de gun pour jouer au first person shooter, des choses comme ça j'adore ça. Autrement, c'est souvent le feeling, soit de découvrir des jeux dans le style des jeux que je jouais que j'aimais beaucoup. Souvent, quand tu achètes une collection, ben tu sais,
t'as souvent les mêmes. Là. Si t'achètes une collection Nintendo, tu vas avoir souvent du Mario, des fois du Zelda, des choses comme ça. Mais quand t'en trouves un plus rare, tu sais, le premier Kirby, quand je l'ai trouvé d'une collection vraiment random que j'avais acheté comme ça, ben tu fais comme, ah ben ça, c'est le fun. Tu parles T'sais. du Kirby que tu peux pas aspirer des pouvoirs, là? Exactement. En particulier. Celui-là, t'es comme, OK, tu sais, c'est spécial. Sinon, des choses que je suis vraiment content d'avoir, je te dirais, c'est vraiment de dire, OK, quel jeu, je sais pas, je parle à quelqu'un, je lui demande quel jeu, ou il me parle de quel jeu il jouait quand il était jeune, il me fait une description, j'y sors, parce que je l'ai, le genre de petit brillant qu'on voit dans les yeux, là, justement, de nostalgie qu'on parlait tantôt, c'est super le fun, tu sais, puis je me considère chanceux parce que je pense avoir quand même une bonne connaissance des jeux vidéo en général, ce qui est à peu près essentiel si tu veux collectionner des choses de ce type-là, ben, tu sais, c'est le fun. Fait que ça, c'est plus ça, moi, qui vient me chercher au niveau, on va dire, de la fierté d'avoir des jeux ou des consoles hyper pas communes. Là. J'ai une 3DO, mais modèle spécial Une 3D. que tu fais comme... Ouais, ben tu vois, c'est le genre de réaction que j'aime quand je montre le jeu à quelqu'un. Écoute, 3DO, c'était une console qui valait 700$, là 25 ans. Avec l'inflation, je pense que c'était rendu autour de 2000. Fait que imaginez payer 2000$. Mettais-tu en or? Ben, elle valait de l'or, en tout cas. Okay, mais c'était une des premières consoles relativement populaires avec des CD, déjà en partant. Il y avait déjà le Sega CD puis le Turbo CD là, qui avait déjà sorti une console avec CD, mais celle-là, c'était comme la première un peu plus mainstream. Il y avait des plus beaux graphiques dessus. Point d'information comme ça, la série Need for Speed a commencé sur cette console-là. Ah ouais? Ouais, fait que les premiers FMV Need for Speed avec la police qui court après, pas bloqué, là, c'était là-dessus. C'était une manette, c'était vraiment spécial. Tu sais, quand tu montes ça à du monde, il y avait juste un port de manette, puis tu pluguais la manette 2 dans la manette 1. Puis la manette 3 dans la manette 2. Puis... Avec tes daisy chains pour pouvoir jouer. Exactement. C'était n'importe quoi. Mais c'était ça, à ce moment-là. C'est niaiseux, mais pensez 2 minutes, tu sais, là, on parle de cossins, de pitonneuses, de manettes, de ci, de ça, mais là, en général, en ce moment, là, t'achètes une console, la manette que tu vas acheter avec ta console, c'est pas mal standard, là, tu sais, des 2 triggers en haut, t'as des 2 pouces, t'as des pitons d'un bord. Bon. Il y a juste Nintendo, là, qui essaie de réinventer un peu de temps en temps. Ouais, mais regarde la Pro de la Switch. C'est quand même là, proche. Oui, c'est très proche, là. Mais ça nous a pris 40 ans, là, avoir ce format ergonomique-là qui fonctionne pour tout le monde, là. Combien de manettes de bouettes ils ont passé ou de concepts de taupins qui ont passé pour se rendre là, là? Écoute, c'est incroyable. Puis quand tu regardes ces affaires-là, puis que t'es là, des fois, tu sais, tu te mets à comparer. Si on prend juste la manette d'Atari, moi, je trouvais ça assez drôle. Tu donnes une manette d'Atari à un enfant. Il y a un joystick avec un bouton dessus, that's it. Puis ils sont tellement mélangés, ça savent pas dans quel sens mettre la manette. Faut que ça soit marqué genre en haut par là, pour qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils tiennent d'une certaine manière. Puis tu sais, ils ont expérimenté, hein. Ils ont essayé des affaires qui marchaient bien, des affaires qui marchaient pas. Je pense, moi, ma pire manette à vie, c'était la manette de l'Atari 5200. Si vous connaissez pas ça, cette console-là, allez regarder des vidéos là-dessus. C'est spécial. C'était comme si tu avais un vieux téléphone dans les mains avec un joystick dessus. Puis les boutons étaient sur le côté, puis ça avait une forme de tombeau. En tout cas, mais juste pour vous dire à quel point ils ont essayé des affaires. Cette manette-là, pour moi, c'était la pire d'un parce que la qualité était pas bonne. Deuxièmement, la manette, elle revenait pas centrée. Fait que si tu laissais ta manette à droite, ben, elle restait à droite. Tu sais, c'était vraiment bizarre. Fait que quand tu voulais revenir à neutre, mettons, tu jouais à un jeu, là, tu veux revenir au centre de la piste de course quand tu fais un jeu de course, ben, tu ramènes. C'était n'importe quoi, là. C'était, ils ont vraiment essayé toutes sortes de cossins. Dernièrement, j'ai essayé de réparer un ordinateur slash système de jeux vidéo qui s'appelle le VIC-20. C'est un Amiga VIC-20, ça s'appelle. Écoute, ça date de 1980, 1981 autour d'eux. La manette, c'est un enfant qui avait ça, puis c'était une manette du style Atari, pour ceux qui savent pas, c'est quoi, c'est vraiment comme un carré, avec un morceau qui sort, et un bouton. L'enfant a tellement joué avec que la manette faisait un ES. Sur le joystick comme tel, le stick faisait un ES tellement qu'il a joué avec. Puis ils ont essayé de le ramener avec des pinces, puis écoute, c'était n'importe quoi. Là. Fait que, je suis bien content de ce qu'on a aujourd'hui, puis je suis content aussi que
il y a souvent des vieilles consoles maintenant que tu peux aussi brancher avec des manettes modernes, avec des adaptateurs justement. Oui. Je pense n'importe quoi à partir de USB là. Tu sais, PlayStation 2, il y avait des ports USB dessus. Souvent, tu peux mettre des manettes plus récentes dessus. Si ça te dérange pas de jouer avec cette manette-là, ça peut être un bon. Puis le temps de réponse, la qualité en général est un peu meilleur parce que c'est moins vieux aussi. Là. Moi, personnellement, c'est surtout ça que je fais pour le rétro gaming. Sur mes consoles, j'achète, parce que souvent ils font ça, là, dans les shops, ils te proposent d'acheter des vieux jeux. Mais j'ai les adaptateurs chez nous, fait que, tu sais, je plug mes vieilles manettes, puis là, j'ai du fun. Parce que je suis juste pas capable. Comme tu l'as dit, là, la mémoire physique des jeux est ben trop ancrée. Puis je sais, là, tu es capable de te le dire, ok, le A, il est là, pis tu sais, mais ça marche juste pas, ton cerveau, il veut repaiser où c'est que c'était sur l'autre manette, pis... Non, c'est ça, tu sais, fait que il y a des c'est bien, je trouve, j'aime beaucoup le design maintenant. Puis tu sais, je pense qu'on va peut-être on va rester avec ce genre de design même s'ils Ouais. changent les boutons dans le milieu là. À la base, Mais ils Moi, changent pour le j'aimerais, VR, mais à part pour le VR, d'après moi, ouais. on va rester dans le même format de manette pour la le console. VR, tu veux savoir ce qui est le fun, Jean-Michel, quand tu as une collection comme j'ai, on parle d'une affaire, on peut l'avoir très C'est rapidement. ça, exactement. Le VR. Ouais. Tu sais, fait que c'est quelque chose qui est quand même drôle là, de voir aussi. Puis oui, l'évolution de. Tu peux voir les modes aussi là-dedans, tu sais, les couleurs des consoles. À un moment donné, ils ont sorti des consoles de plein de couleurs. Je pense à Nintendo 64, qui avait à peu près 8 ou 10 modèles, là. Si on calcule toutes les éditions spéciales, là, puis le vert, puis le rouge, puis le jaune. Ben, je dis ça, mais même les consoles, tu sais, mettons, là, si on regarde, mettons, juste la Xbox One puis la PlayStation 4, je pense qu'il y a comme 5 versions différentes de ces consoles-là, du début de la console jusqu'à maintenant. Est-ce que tu penses que ça, parce que éventuellement toute console va devenir une console rétro, là, si tu donnes assez de temps. Tu penses-tu que ça va jouer aussi dans le futur? Si, mettons, quelqu'un a comme s'est procuré toutes ces consoles-là puis les a gardées pour éventuellement faire le tour? Probablement. Puis là, c'est le côté collectionneur peut-être qui rentre un peu plus en ligne de compte. Des consoles spéciales, tu sais, on peut juste regarder, je parle de la Nintendo 64 tantôt. Les modèles là, en mauve, vert, orange, etc., sont beaucoup plus recherchés que le gris foncé standard que tout le monde avait. C'est sûr et certain. Est-ce que c'est une façon pour les compagnies de faire de l'argent? C'est sûr. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Ça dépend parce qu'au moins avec le modèle de base, quelqu'un qui veut juste l'avoir pour jouer, c'est tout à fait convenable. Puis, tu sais, ça fait la job. Puis il y a beaucoup. Moi, j'ai des amis qui collectionnent aussi, ou même moi. Je regarde là parce que je suis dans ma pièce présentement, puis j'ai plein de boîtes de consoles spéciales qui sont là puis qui vont rester là. Ouais. Tu sais, fait que ça dépend c'est quoi tu vas en faire ou si tu veux les mettre en display ou les mettre sur ton mur. Pour jouer, la plupart du temps, on va jouer avec la console de base, puis ça va être bien correct. Tu sais, fait que oui, c'est une bonne chose. Euh, Ça dépend du niveau d'argent que tu es prêt à investir, puis du temps aussi que tu veux mettre pour toutes les trouver. Il y en a qui font des collections complètes là, d'un système quelconque ou des modèles quelconques, des éditions spéciales quelconques. Il n'y a plus de fin là-dessus. Là. Si tu regardes Nintendo 64, je pense qu'il y avait un modèle ben pas en or, là, mais on dit plaqué or à un moment donné. Ben là, tu es prêt à mettre 4000$ pour avoir ça sur ta tablette, c'est tant mieux, là. C'est pas le choix de tout le monde. Puis moi, c'est pas. Si j'en vois une spéciale puis une ordinaire au même prix, je vais prendre l'édition spéciale, mais c'est pas quelque chose que je recherche personnellement. J'ai l'impression que oui, c'est un coût monétaire, mais aussi c'est une façon de faire une, en écriture, c'est une réimpression, là, une réédition, tu sais, tu veux remettre sur le marché, mais aussi ça doit être un problème dans le rétro gaming parce qu'il y a des jeux que vous devez savoir que ça sera jamais refait, là. Tu sais, le jeu, il est comme Ben ça, oui. il est dans cette forme-là, ils vont pas en refaire des copies, mettons, de Pokémon jaune, là. Tu sais, la journée que toutes les copies existantes ont été détruites. Ben, effectivement, il y a certains jeux que tu peux plus jouer, là. Je pense à Scott versus The World, qui était disponible seulement en download, puis maintenant il est plus disponible. C'est un très bon jeu qui sera plus achetable parce que, justement, il y en existe plus. Puis oui, en même temps, des fois, tu as des surprises. On a attendu après un remake de Final Fantasy VII pendant quelque chose comme 25 ans. On a fini par l'avoir. Fait que, tu sais, il y a quand même des franchises qui... puis d'un autre côté, tu as Final Fantasy. Tous les autres, tu pu avoir 36 versions de ces jeux-là. Fait que, tu sais, ça dépend. Ce qui est plus inquiétant, c'est plus le fait que certains jeux, à un moment donné, ça brise.
La technologie est plus disponible. Fait que, tu sais, je pense que quand tu collectionnes, si tu veux si tu veux avoir une collection qui est fonctionnelle, que les jeux fonctionnent, d'un, faut que tu développes des skills un peu au niveau de monter, démonter, ouvrir, fermer d'électronique. Je me suis surpris à quel point que je suis devenu débrouillard dans l'électronique de 1980 pour être capable d'adapter des vieilles affaires ou réparer des vieilles cassettes ou peu importe. Ah, t'as plein de machines adaptées justement chez toi. Y en a-tu quelques-unes que tu veux parler? Parce que t'as des émus super le fun, j'avais vu. C'est comme tu vas mettre, mettons, un Xbox One qui est revamp, mais que dans le fond, c'est tous des jeux de 64 puis de PlayStation. Oui, ça, écoute, ben ça, c'est de l'émulation. En fait, ça, c'est plus pour... je tiens juste à dire aux gens qui écoutent, l'émulation, là, il y a une zone grise. Il y a toutes les copies physiques aussi, hein. C'est ça. Normalement, pour avoir un jeu en émulation, tu dois avoir la copie physique de ce jeu-là. Je vais juste le dire, je ne recommande pas à tout le monde de le faire. Est-ce que tout le monde le fait? Vous jugerez par vous-même. Mais oui, effectivement, quand tu cherches une collection complète de Nintendo 64, mettons, tu peux passer plusieurs années, plusieurs milliers de dollars, plusieurs heures et semaines à chercher ça. Puis si tout ce que tu veux, c'est jouer, ben oui, il existe ce qu'on appelle l'émulation. Fait que ça, l'émulation, en gros, c'est qu'ils prennent un jeu, ils le mettent sur un ordinateur, sur une copie physique là, moderne, style carte SD ou carte USB, peu importe. Puis là, tu peux le jouer. Tu as des versions que tu peux jouer directement sur ton ordinateur. Ça, j'en ai. Je l'utilise pour mes fins personnelles pour jouer à des jeux que j'ai pas trouvé ou parce que j'ai pas le goût de payer 450$ pour un jeu. Mais comme je dis, c'est pas supposé. Sinon, tu peux trouver quelque chose que j'aime bien, puis je sais pas, je dois en avoir un pas loin. Ben oui, évidemment. Ça, c'est un exemple. C'est le ED64. C'est un EverDrive 64. Il y a là-dessus une petite carte SD sur le dessus. Et tu as tous les jeux Nintendo 64 que tu peux jouer à même la console originale. Ça, c'est le fun. Fait que quelqu'un qui va avoir le feeling de base, juste pas, il me paye pas pour faire ça, là, mais moi, j'aime beaucoup ce produit-là parce que tu peux sauvegarder avec, tu peux te faire. Et c'est autour de 80$ sur certains sites que je suis pas supposé de vous dire c'est quoi. Regardez pour ça. Comment? Quand on parle qu'un un bon Mario, mettons, ou un bon Zelda 64, là, si tu vas dans un pawn shop ou un shop de rétro gaming, il va te coûter 50, 80$ facile, là, peut-être même 100$. Ben, c'est ça. Fait que si on parle juste d'avoir ça à la maison pour jouer, c'est une option qui existe. Comme je dis, au niveau de la loi, c'est très très gris là comme zone. Ouais, c'est possédé, tu sais, ou au moins essayer de l'avoir déjà possédé. Ouais, ça serait déjà pas pire. Moi, pas pire, la quantité que j'ai, la plupart de ça, je peux te dire, ben oui, je l'ai. Je fais juste le prendre parce que c'est plus facile. Aussi, avec des cartes plus modernes, tu peux jouer à même ton ordinateur. Il existe des versions USB d'à peu près toutes les manettes. Fait que tu peux, écoute, je me suis pas préparé pour ça, mais j'ai toujours quelque chose pas loin. Je vous reviens. Pas de trouble. Il existe des versions USB d'à peu près toutes les manettes. Ah, nice, une manette de Ben oui. Fait qu'il vous reste juste à ce moment-là à voir c'est quoi qui vous convient. Puis tu sais, il existe plein de solutions. C'est sûr que t'as rien au niveau physique. Fait que si tu veux le côté nostalgique, prends un peu le bord. D'un autre côté, si tu veux essayer aussi un jeu avant de payer 250$, ben passer par là, c'est peut-être une bonne option. Ouais. C'est comme ton top 5 de tes meilleurs jeux, de tes jeux préférés. De mes jeux préférés en général ou les jeux? Ouais, peut-être pas de tes top 5, là. Mettons 5 jeux de tes jeux préférés, là. Ils sont pas obligés d'être en ordre, là, mais ton top 5. OK. Ben, je vais y aller comment je pense, là. J'en ai une coupe devant moi, je peux regarder. Si vous aimez les jeux RPG du style je prends 4-5 personnes dans un party, puis genre Donjon Dragon, là, j'aime beaucoup ce type de jeu-là en temps réel. La série Divinity Original Sin, je l'adore. J'en ai deux là sur PS4 présentement de ceux-là et j'ai passé des tonnes d'heures dessus. Je me suis jamais tanné, les histoires sont le fun. Sinon, un petit gem que je vous invite à essayer si vous avez jamais joué, si ça vous tente de rire puis de rire des stéréotypes de jeux vidéo. Sur PS2 et Xbox original, il y a un jeu qui est sorti qui s'appelle The Bard's Tale. Donc l'histoire du bard si on veut. Et c'est une parodie des jeux vidéo où t'as quelqu'un qui dit pèse sur le X pour sauter.
Et le héros du jeu fait comme, mais de quoi tu parles? D'où c'est qu'elle vient, cette voix-là? Alors, regarde, je saute, c'est facile. Pourquoi est-ce que j'ai besoin que quelqu'un me parle? C'est très drôle. Il sait qu'il est dans un jeu vidéo et ça vaut la peine. Fait que ça, c'est un Pour jeu que les j'aime fans de retourner une fois de temps en Deadpool, temps. du briser le Ouais, c'est ça. quatrième mur, c'est vraiment ça. un bon jeu narratif. C'est très drôle à jouer. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement un de mes jeux préférés. Je jouerais pas tous les jours là-dessus, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Autrement, un jeu auquel je retourne vraiment régulièrement, c'est le premier Final Fantasy. Ah ouais, Final Le Fantasy. premier américain ou le premier japonais? Le premier américain. Américain. Que j'ai Donc, eu, je parlais tantôt le côté nostalgique, ben tu sais, je me rappelle qu'avec mes chums, on jouait à ça, puis on se faisait des plans sur quel party on fait, puis quel niveau, puis le plus vite. Puis écoute, je le connais tellement que je peux m'installer le matin, puis au début de l'après-midi, je l'ai fini. Là. C'est pas un jeu qui est supposé de se jouer Non, vite il de est même. tough quand même. C'est pas Mais le plus simple des je Final le fais, Fantasy. puis honnêtement, chaque fois que je vois une version de jeu-là, parce qu'il a été réédité sur toutes sortes de consoles, ben je le refais, puis tu vois, quand on parle de jeux que je rejoue souvent, j'ai joué cette semaine parce qu'il y avait une version que j'avais pas finie, puis je voulais le refaire. Je l'ai fini, fait que check, c'est fait. Fait que ça, c'en est un. Sinon, si on parle plus de jeux de sport, toutes les NHL, j'aime beaucoup ça, retourner. Tous les jeux d'NHL depuis le début, je les ai tous, d'une version ou d'une autre, pas nécessairement toutes les versions de toutes les années. c'est quoi Mais le premier, le la première, premier, l'année, c'est quoi l'année du premier? ben en fait, faut faire attention. Le premier avec un chiffre dessus, c'est 92. Okay. Mais il y en a un qui est sorti juste avant, qui était NHLPA, donc Players Association Hockey, qui était par Electronic Arts la même série, mais qui prédatait ça. Fait que c'est 92-93, là, les premiers. 94, qui a tout changé avec ce qu'on appelle le one-timer, qui est encore au niveau des jeux de hockey très prisé. Puis NHL 21 a sorti un NHL 94 remodelé cette année. Fait que ça a vraiment pogné. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis écoute, je fais des fois j'ai déjà fait des compétitions de jeux de hockey où on partait des premiers, puis à mesure qu'on avançait dans le tournoi, on changeait d'année. Ou le contraire, tu passes des nouveaux puis tu recules, ou tu joues ces nouveaux avec la manette ou la façon de jouer des premiers. J'aime beaucoup ça à cause de l'histoire qui est en arrière, puis tout simple fait que c'est le fun de jouer à des jeux de hockey. Fait que ça, c'en est un. Si j'avais une autre série à mettre que j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, écoute, à peu près tout ce qui est Donjon Dragon de différentes formes, là. Les vieux jeux d'ordinateur, s'il y en a qui sont ma génération, on appelait ça des boîtes dorées. C'était tout dans des grosses boîtes couleur dorée, là, où tu avais plein de jeux là, de la deuxième édition de Donjon Dragon, puis jusqu'à moderne, puis toutes les versions en ligne, pas en ligne, là, c'est quelque chose que j'ai joué beaucoup, puis que je connais quand même pas pire par cœur là-dessus. Fait que tu sais, si j'avais un top 5 à mettre, là, moi c'est dans mon chose, mais j'ai quand même eu du fun à jouer à toutes sortes de jeux. Là. Ça arrive souvent que je vais jouer à des jeux d'arcade classiques. Puis ça, si on parle d'émulation, justement, qu'on parlait tantôt, ça me fait penser, les jeux d'arcade, là, bien souvent, sont pas trouvables en copie physique, parce que tu sais, ça te prend un arcade pour pouvoir avoir un jeu d'arcade. Justement, je voulais qu'on en parle. Fait que t'en Ouais. as-tu des classiques arcades ou t'essayes juste d'avoir des jeux qu'on retrouvait dans les arcades? Ou... En fait, j'en ai, oui. Je me suis pas acheté un vieux cabinet d'arcade. Vous regarderez ça sur Marketplace ou sur Kijiji, ça coûte très cher. Puis si souvent ça fonctionne pas, ou c'est une technologie quand même qui a 10, 15, 20, 25 ans, donc c'est peut-être moins fiable. Puis je connais quand même l'électronique, mais je serais pas capable de remplacer un écran puis trouver un écran d'arcade moderne qui fonctionne. Là. Mm-hmm. Fait que j'en ai une, oui, parce que je m'en suis fabriqué une, littéralement. OK. Mais maintenant, quand tu t'en vas sur des magasins d'électronique spécialisés ou des magasins de pièces ou même sur Amazon, tu peux trouver tout ce que tu as besoin pour te construire une arcade. C'est honnêtement pas si difficile que ça. Il y a plein de tutoriels sur YouTube, des choses comme ça, que tu peux vraiment construire. Puis écoute, pour un budget quand même acceptable là, pour ceux qui veulent s'en faire une. Là, moi, le mien, je l'ai mis un petit peu plus avec des morceaux haut de gamme, puis je m'en suis tiré à 400 $ à peu près. Non, c'est vraiment pas si mal que ça. C'est quand même acceptable. Tu as des petits ordinateurs qui sont faits spécifiquement pour l'émulation que tu peux te procurer.
plugues ça par USB dans une télé avec une manette USB et voilà, t'as une arcade de base. Là, rendu là, il suffit de savoir si tu vas avoir une boîte autour ou si quel type de manette tu veux, etc. Mais ça existe. Fait que moi, c'est plus là-dessus. Et j'ai eu la chance aussi, une couple d'années, d'avoir un gros display de magasin de Wii U qu'un EB Games donnait. Il y a toute une histoire avec ça, là, mais en tout cas, toujours est-il que j'ai... Non, pas du tout, hein. Ah, je l'ai jeté dans les poubelles. Je sais pas ce que c'est passé. Non, c'est ça. Fait que ben je suis quand même. Ça, c'est le fun parce que t'as le gros display Wii U avec des néons que je peux mettre n'importe quelle arcade dessus ou n'importe quelle chose USB. Ça, c'est le fun. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu as des limitations au niveau de l'espace. Il existe une compagnie qui s'appelle Arcade One Up qui, elle, refait des mini-compilations de 3-4 jeux d'arcade classiques à grandeur à peu près, je dirais 70% d'une arcade ordinaire. Moi, je me suis acheté celle de Street Fighter 2 qui a une série de jeux de Street Fighter dedans. C'est le fun, mais tu sais, c'est pas nécessairement mieux. Puis je pense que vous l'avez peut-être déjà vu chez nous. Tu sais, c'en est une. Elle est pas grosse, ça coûte ça coller, puis t'as les petits boutons. Je préfère avoir quelque chose de plus large où tu peux jouer plus. Sinon, un autre marché qui est super le fun à explorer dans ce que j'ai, que j'aime beaucoup, c'est de prendre des vieilles consoles, des Wii, des Xbox originales, puis d'autres, puis qu'on peut modifier, tu modifies ce qu'il y a dedans, ou tu t'installes certaines affaires. Là. Il existe plein de tutoriels là-dessus. Si ça vous intéresse, YouTube est votre ami. Où tu peux installer, écoute, si sur une vieille Wii de jouer à... Ce qui est le fun de la vieille Wii, c'est qu'étant donné qu'il y a la barre pour lire la Wiimote, tu peux jouer à des jeux comme Dokkan parce que ça lit ton gun qui vient ta Wiimote sur ton écran. Fait que ça, c'est quand même le fun. Si vous voulez retrouver ce feeling-là sans être obligé de vous acheter une TV à gros derrière, c'est une option. Ou un gun qui fonctionne, tu sais, je pense que c'est... C'est déjà pas pire parce que quand tu les achètes, boy, j'ai déjà eu, petite anecdote, un gun Nintendo que j'avais acheté, un vieux NES gun, là, orange, là, si ça vous dit pas, qui avait été infesté par un nid d'araignée. Tu le vois pas quand tu le vois de l'extérieur, mais il y avait une craque dedans, puis il a dû avoir... quand tu ouvres ça, tu fais le saut un peu, fait que c'est pas tout le temps des belles expériences quand tu veux réparer. J'aurais crié, là. Oh my god. Fait que s'il y en a que ça intéresse ce genre de choses-là, comme tu dis, s'il y en a que ça vous intéresse ce genre d'affaires-là, ben YouTube est votre ami. Puis honnêtement, ça peut être une bonne façon quand même sans que ça te coûte trop cher. La Wii est un bon exemple de console que vous pouvez utiliser pour ça, ou la Xbox originale, qui est un ordinateur essentiellement, que tu peux jouer des jeux d'arcade quand même pas mal. Si vous étiez des amoureux des grosses arcades du temps là, où tu allais jouer puis ça coûtait 25 cents de la partie, c'est une bonne façon de revoir. C'est ça que je parlais tantôt de ton Xbox hybride. Ah, écoute, honnêtement, je suis rendu avec ce genre d'Xbox-là, je dois en avoir 4 à peu près, là. Qui sont prêts. C'est quoi, tu fais des... Bon, vas-y, Alex. Je voulais juste savoir si tu avais des settings différents sur tes Xbox. Dans le fond, oui. C'est quoi, dans le fond, j'ai des settings. Ben, c'est qu'il y en a, c'est pas nécessairement tout moi qui les ai installés, là. Fait que des fois, je prends qu'est-ce qu'il y a. C'est pas tous les mêmes jeux. La Xbox est assez forte pour jouer tous les jeux jusqu'à Xbox, hein, évidemment, incluant PlayStation 1, qui est quand même pas pire. Ça le joue très bien. Fait qu'il y en a des Xbox. Évidemment, plus les jeux sont modernes, plus ils prennent d'espace de mémoire. Donc, t'en mets moins. Fait que, tu sais, il y en a que j'ai plus spécialisé en jeux vraiment rétro, là. Tu peux mettre la collection complète de Genesis sur une petite carte SD sans problème. Mais, tu sais, un CD ou un DVD, là, de PlayStation 2, ça prend beaucoup plus d'espace. Fait que là, faut que tu gères tes affaires. Puis selon aussi, quand je les ai eus, ben, j'étais rendu à plus collectionner tel type de... ou je m'intéressais plus à tel type de console. Des fois, tu fais des essais, ça marche. C'est une console Xbox originale, à un certain temps, tu peux avoir ça pour 15$, fait que ça allait bien pour faire des essais. Mais ils ont pas tous le même setup, puis je commence à perdre un peu le fil de quelle console a quoi dedans. Faut que tu l'ouvres pour checker. Ben, c'est ça. Mais en même temps, c'est le fun, puis c'est le fun de voir ce genre de choses. Moi, je voulais savoir si tu voulais en parler, là, si tu peux pas en parler, c'est correct aussi, mais toi, t'es-tu équipé pour faire des événements de rétro gaming? Oui, en fait, même plus que ça, j'ai ma compagnie qui fait ça, qui s'appelle Jam Jeux vidéo, si jamais ça vous tente d'aller voir ça sur Facebook, là, J-A-M-M Jeux vidéo. Mini concours, s'il y a quelqu'un qui m'écrit en me disant qu'est-ce que ça veut dire, Jam, vous allez avoir un cadeau quelconque.
Mais tu peux-tu me donner le cadeau tout de suite, genre? Non, parce que toi, tu le sais, je vais y aller sur n'importe qui d'autre. C'est cher. Non, sérieusement. Fait que oui, effectivement, c'est le genre d'affaire, puis ça pogne quand même pas mal. Évidemment, en tant que COVID, c'est plus mort que c'était. D'un autre côté, quelqu'un qui serait intéressé, par exemple, à faire une fête année thématique 1980, à faire un événement juste de rétro gaming, c'est très faisable. On a déjà fait ça. J'ai sur la page Facebook, vous allez voir, il y a des photos aussi là-dessus. Je serais équipé à peu près pour avoir une trentaine de stations là qui marchent en même temps, en présupposant que j'emprunte des TV à du monde parce que j'ai pas 30 TV. De stations, pas de Non, c'est pas de joueurs, 30 là. personnes, là. T'aurais 30 consoles avec une TV d'installer. OK. Wow. Oui, on a déjà, le plus gros événement que j'ai fait, c'était juste avant la pandémie, là, quelques semaines avant. Où là, ça a été, c'est ce que j'appelle le gros kit, là. Ça a été, emmène tout, vide ta pièce. J'ai aussi, déjà mon setup, là, tu sais, pour transporter mon stock, évidemment. C'est pas tout, puis il y avait, si je me rappelle bien, 18 stations, là, qui roulaient en même temps, incluant, un setup de rock band avec tous les instruments du temps, où on faisait des concours. Il y avait une rangée d'arcades quand même qu'on avait mis, là, où on faisait des concours de Street Fighter 2, etc. À un moment donné, on a tout mis les consoles sur Miss Pac-Man pour jouer en même temps. Fait que c'est un peu ça. Puis on avait une station VR aussi, qui est super intéressante pour ceux qui ont jamais joué pour venir l'essayer. PlayStation VR, c'est sûr que c'est pas la grosse affaire par rapport, par exemple, à ce qui se fait sur PC, mais c'est divertissant, puis ça permet quand même d'avoir aussi des pour bons que le monde moments, essaye là. le feel. Il y a beaucoup de personnes qui réagissent mal au VR, fait qu'avant d'en acheter une, juste pouvoir au moins l'essayer, puis de regarder Mais si tu réagis bien. C'est possible avec le genre de setup qu'on a, d'emmener une arcade pour un petit endroit ou un groupe de 4-5 qui veulent jouer, puis qui veulent essayer à peu près n'importe quel vieux jeu. Ou on peut être, c'est ça, là, à grande échelle, faire des événements municipaux, des choses comme ça. On le fait là une fois de temps en temps. J'ai hâte que la COVID nous lâche pour être capable de repartir un peu ces événements-là, parce que c'est le fun, puis c'est un feeling de fun. Ce qui est le fun aussi, c'est que moi, on parlait de tout tes NHL, tu peux quasiment faire aussi des thématiques, là, tu sais, si, mettons, ton club de hockey veut faire un événement, puis toi, tu t'es dit, ben, check, je vais amener tous les jeux d'NHL, puis des affaires comme ça, tu peux faire ça aussi. Fait que tu peux customiser, genre. Oui, ben évidemment, ce qui est le fun, excusez-moi, je replace mon écran. Bon, ce qui est le fun avec ça, c'est que justement, tu sais, selon qu'est-ce que les gens veulent, tu peux jouer. J'ai même une série j'en ai pas autour, j'aurais aimé ça y penser avant. Mais j'ai des jeux de société de thématique jeux vidéo aussi. Fait que des fois, vous échappez! On s'est fait lancer au sol. OK, mais ça, c'est vraiment très drôle. Ça, c'est drôle en maudit. Bonjour, gang! Bonjour. Allô, André. Allô, la joie du direct, hein? Donc, comme tu disais. Fait Ta que caméra, c'est une caméra rétro ou genre... Non, mais honnêtement, on n'est pas supposé dévoiler ces secrets-là, là, mais c'est mon cellulaire qui était attaché après une lampe que j'ai juste mis sur place. Attendez, je refais le setup. Legit. On se replace. Ça s'arrêtera pas, tout est beau. Bonjour, gang. Et voilà. Allô? Allô? Bon, excusez-moi. Et voilà. Fait que, ouais, c'est ça. Fait qu'il y a des jeux de société aussi au niveau des jeux de société à thématique de jeux vidéo qu'on peut essayer aussi pour faire des parallèles, là, puis revivre un peu l'histoire des différents jeux vidéo. Fait que selon qu'est-ce que les gens veulent, effectivement, c'est possible. Il existe plein de compagnies qui font ce type de service-là aussi. Étant donné la popularité du rétro gaming, une gang qui veulent juste jouer à leur jeu quand ils étaient jeunes pour le fun, ben ils peuvent le faire quand même assez facilement avec le genre de choses qu'on fait puis le genre de service qu'on peut offrir. Ceci dit, ce qui est le fun aussi, c'est justement, comme je parlais tantôt, le bout, quelqu'un qui me dit « Hey, ça me tenterait de rejouer à tel jeu. C'était un avion qui tirait dans telle affaire, je le sais pas trop. » Comme de retrouver ce jeu-là, c'est vraiment le fun. Il y a eu quelqu'un qui me parlait d'un jeu là où c'était des battes de baseball qui tapaient sur d'autres battes de baseball avec des balles. Puis écoute, de retrouver le jeu, c'était quand même drôle. Puis de refaire le jeu, c'était un moment intéressant puis agréable à passer. Fait que tu sais, c'est quand même intéressant cette portion-là de pouvoir le faire. C'est quoi le nom du jeu, tu te rappelles-tu? Oui, ça s'appelle Ninja Baseball Batman. Pour ça que je m'en souviens à cause de Batman. Rien à voir avec les chauves-souris, là. Si vous avez 2 minutes, allez voir ça, ça a aucun crise de bon sens.
C'est vraiment drôle. Faut j'avoue, c'est un bon jeu, mais oui, effectivement, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Puis c'est quand même intéressant parce que justement, on peut vraiment l'adapter en fonction de qu'est-ce que les gens veulent, puis faire des concours, faire un peu n'importe quoi. Souvent, il y a des prix aussi qu'on peut se procurer pour donner pour des concours, des choses. Ce qu'on a fait la dernière fois, c'est qu'on donnait une série de consoles rétro mini, donc mini Nintendo, mini PlayStation, mini Commodore 64, etc. pour des gagnants de différents concours qu'on avait fait au cours de la journée. Fait que ça peut être intéressant aussi. Parce que ça permet aux gens de repartir chez eux aussi avec quelque chose puis d'avoir un peu de fun à jouer au Commodore parce qu'ils jouaient quand ils étaient jeunes. Je voudrais savoir aussi, le rétro gaming, est-ce que ça vient avec sa communauté? Il y a beaucoup d'hobbies qui Ah, viennent avec. clairement, il y a une page Facebook, entre autres, puis un club qui s'appelle le CCJVQ, c'est le Club de collectionneurs des jeux vidéo du Québec, qui existe depuis un bon bout de temps, qui avait commencé avec un petit magazine papier, genre, puis que là, sont rendus quand même avec une bonne communauté sur Facebook. Quand tu cherches quelque chose, quand tu essaies de retrouver un vieux jeu d'avion qui fait piou-piou ou des questions de même, ben, ce sont des gens qui ont à peu près le même type de passion là, que je peux avoir, à qui tu peux demander des questions. Évidemment, si tu cherches des jeux précis où tu te dis, ouais, j'aimerais ça trouver tel jeu pas trop cher, de telle console, de telle année, ou de telle version, ben, c'est une bonne place où tu peux trouver ce genre de choses-là, parce qu'on est peut-être 3000 à vouloir la même affaire. Là. Donc, oui, ben comme dans n'importe quelle communauté geek, il y a aussi des événements, il y a toutes sortes de choses. Puis souvent, tu recroises les mêmes personnes dans différentes communautés geek. Fait qu'il y a un pattern qui va avec, mais oui, effectivement, là, ça vient avec. J'en vois beaucoup, ça fait drôle, mais il y en a beaucoup qui ont mon âge parce que justement le rétro gaming essaie de rattraper des choses qu'on avait quand on était plus jeune. Ou une nouvelle génération qui veut juste préserver l'historique ou qui aime tout simplement les plus vieux jeux parce que papa jouait à Pac-Man avec eux autres ou des choses comme ça. Là. Donc, oui, il y a une communauté, elle est super le fun, toujours des gens gentils, un peu bizarre, mais quand on lit nous aussi, ça passe bien. Effectivement. Fait que c'est une communauté qui s'entraide quand même plus que. Parce que ça, on a souvent l'impression que les jeux préférés, c'est source de conflit. Je me dis peut-être que le monde sont comme ah non, 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 le meilleur jeu, c'est Ah, pas écoute, moi, je te dis c'est pas qu'il y a Final pas de ça Fantasy du tout. 3, pis là, Mais non, Les c'est pas sûr. la à guerre. volleyball. Ouais, ben, c'est sûr qu'il y a ça quand même un peu. Tout le monde a son opinion. Mais quand tu trouves une communauté ou des endroits où tu peux parler de ça puis que le monde respecte qu'est-ce que tu en penses, ben c'est bien correct. Je te dirais la grosse chose qu'on voit maintenant, puis on l'a vu avec le PlayStation 5 encore dernièrement, c'est ceux qui veulent revendre. Ça, c'est un peu plate parce que bon, il existe des chartes là, de prix là, pour les jeux, tu sais, des points de référence, savoir combien ça vaut. Et ben, tu sais, il y en a qui vont se spécialiser d'acheter ça pour les revendre, puis c'est bien correct, mais c'est sûr que ça fait augmenter la valeur générale des prix. Parce que bon, PlayStation, Sony peut peut-être en refaire d'autres des PS5, mais Ça sera pas Pokémon Jaune, instantané. Là, Ouais, non, Pokémon jaune, tu peux pas en faire d'autres. ça n'en fera pas là, des versions originales. Fait que ça a tendance à augmenter les prix, puis évidemment, ben, plus qu'il y a de l'intérêt, plus qu'il va y avoir une inflation des prix. Fait que tu sais, là-dessus, c'est un peu moins fun. Mais souvent, tu peux aussi trouver des bons deals. Au minimum au prix que ça vaut versus un prix qui a été augmenté. Si tu cherches de quoi de précis, vraiment. Là. Moi, c'est par là beaucoup les premières fois où j'ai commencé ma collection parce que quelqu'un avait un Atari 7800 à vendre qui était une console que j'avais quand j'étais jeune, que j'avais acheté à la place de la Nintendo. Vraiment pas un bon move à ce moment-là, mais en tout cas, je l'avais fait. Et quand j'ai vu ça va faire 20 ans, je n'avais pas vu. Il y avait à peu près tous les jeux que je voulais, c'était pas trop cher à ce moment-là. Fait que j'ai fait m'a acheté ça, puis ben c'est ça. Ça n'a jamais arrêté depuis le temps. D'un autre côté, tu vois, l'Atari, je joue encore avec. Fait qu'au minimum, ça a ce côté-là. Mais ça a le côté aussi que c'est ça. Ça devient de plus en plus dur, puis les prix sont de plus en plus chers. C'était plus le fun quand tu te promenais d'un marché aux puces, puis tu avais une boîte de jeux Atari pour 10 piastres, mettons, que maintenant où sont 10 piastres chaque. Hein. Je m'ennuie, moi aussi, de cette époque-là, l'époque où tu peux juste aller acheter des jeux vraiment pas chers, qui sont juste une génération passée, puis là, tu les avais pour 3 pour 5 piastres. C'est ça. Puis tu sais, la nostalgie fait souvent augmenter les prix. Là, si on pense à d'autres choses du même type, les vinyles, pendant 20 ans, les disques vinyles, c'était zéro à la mode, personne n'en voulait. Puis t'achetais des vinyles de collection pour 50 sous chaque.
Alors que là, c'est 30, 40, 60 pièces et plus du vinyle. C'est un peu c'est la mode, hein, c'est les cycles, c'est correct. J'espère juste que ça va retomber, mais que ça retombera pas trop, pas que la collection vale plus rien. Donc, c'est l'époque où ce qu'on est, puis c'est cool. En même temps, c'est le fun parce que ça permet d'échanger, de faire découvrir des fois des vieux jeux à du monde. Dernièrement, j'ai vu aussi beaucoup de jeux modernes qui reprennent le look des anciens jeux. Et puis, c'est le fun de voir là, qu'il y a quand même une nostalgie puis un marché pour ça. Fait, au moins là-dessus, c'est un avantage dans un certain sens. Quand on cherche de quoi, il y a plus de monde à qui l'acheter. C'est vrai. Puis en parlant de justement des jeux nouveaux qui reprennent un peu, pas si nouveau que ça, mais tu sais, c'est un exemple qui est frais dans ma mémoire, le Octopath Traveler, entre autres, qui avait pris un vieux concept de partout RPG, mais qui ont juste poli les mécaniques. Tu sais, c'est juste une façon de mettre les mécaniques un peu plus dans le présent. Tout le reste, identique au passé, puis le jeu, il marche super gros, là. Ouais, ben écoute, j'ai eu cette réflexion-là pas plus tard qu'hier soir quand je jouais à mon fameux jeu sur le Sega CD, que je me disais, ouais, Brigandine, puis ce jeu-là, c'est exactement la même chose. Mais Brigandine est vraiment meilleur parce qu'ils ont tous réglé les problèmes, puis que c'est moderne. Fait que tu sais, il y a beaucoup plus de potentiel aussi dans un remake moderne, mais le côté nostalgique reste quand même hyper fort et hyper intéressant là, quand tu veux collectionner ce genre de choses-là. Moi, si j'avais quelque chose à dire à un collectionneur vraiment, là, commencez par ce que vous aimez. Le reste, tu sais, ça va venir, ça va repartir, mais ce que vous aimez vraiment, gênez-vous pas d'aller chercher. Moi, en tout cas, je l'ai pas regretté, même si des fois, mon portefeuille dirait le contraire. Je l'ai pas vraiment regretté, puis honnêtement, c'est quand même le fun. Tu ressors ton vieux PlayStation 2, tu ressors un vieux jeu qui va avec, tu te mets là-dessus une coupe d'heure, c'est le fun, ça fait du bien. Des bons souvenirs des fois que tu as eu avec des amis ou des choses comme ça. C'est cool. Ah, je suis nostalgique. C'est que on parle depuis une heure de vieux jeux, puis j'ai plein d'images dans ma tête de tous les jeux que j'ai envie d'aller jouer live. Mais tu sais, c'est un super beau hobby. Tu sais, c'est sûr que ça demande, comme de la collection, on va dire plus sérieuse, ça va demander du temps puis des sous. Quelqu'un qui est bien organisé, il y a une série en fait que vous pouvez trouver sur YouTube. J'ai pas le nom en tête, mais ce gars-là, il est parti avec 10 piastres. Puis pendant un an, il a monté une collection complète à partir de 10 piastres en achetant puis en revendant des choses dans le jeu vidéo puis dans le DVD. Ça se fait, mais ça vous demande une connaissance qui est quand même poussée. C'est pas tout le monde qui a le temps à mettre là-dessus. Par contre, ça se fait. C'est sûr que des fois, investir 80 pièces pour un vieux jeu que tu peux revendre 120 un mois après, ben ça peut être le fun. Mais ça, c'est comme n'importe quoi. Faut que tu sois à l'affût puis que tu connaisses ton affaire puis que il y a beaucoup de reproductions aussi maintenant qu'il faut faire attention. Je pense entre autres au Pokémon, là, on parlait de ça tantôt. Des cassettes reproduites de la Chine à 12 piastres. On a parlé à un moment donné de la collection de Magic. La collection de Magic, si tu prenais les mêmes cartes qu'ils font à cette heure, tu peux avoir plusieurs milliers de dollars en copie que tu penses que c'est de quoi, tu sais. Fait que ça, faut faire attention, faut connaître son affaire, mais pour ceux qui se rendent jusque-là, c'est un hobby qui est vraiment le fun puis qui a pas de fin, là. Je veux dire, ça te permet de nouer des amitiés, ça te permet de rencontrer du monde vraiment le fun qui ont des intérêts semblables. Fait que moi, je me suis dit pourquoi pas à un moment donné. Ça s'est fait sur plusieurs années. Si vous avez beaucoup de sous, vous pouvez peut-être atteindre ça rapidement, mais moi, je l'ai fait tranquillement. Puis c'est le fun. Fait que tu sais, ça permet d'avoir un passe-temps. T'es mal pris, t'en revends un petit peu, tu peux payer un compte. Puis bon, je me dis entre ça pis d'autres types de passe-temps où t'as pas de retour zéro, ben au moins là-dessus, il y en a un. Tout en ayant du plaisir, puis en riant, puis en passant du temps drôle. Entre autres, je pense au jeu de Batman tantôt. C'est vraiment drôle de passer du temps avec du monde puis jouer à ça. On parle de Ninja Baseball Batman, pas de Batman. Ninja Baseball Batman. Parfait. Tout à fait. Jeu à essayer. Si vous avez pas, allez voir les vidéos sur YouTube, c'est marrant. Définitivement. Ben, merci beaucoup, André, d'être venu nous parler de ton hobby, Analyse de Geek. C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Ben, ça me fait plaisir si jamais, à un moment donné, n'importe quand, ça me fait plaisir. C'est vraiment le fun. C'est un beau concept, les gars. Bravo. Merci. Ça va faire plaisir de te revoir. Je sais qu'on a plein d'autres choses geeks qu'on pourrait parler pendant des heures et des heures. Le sujet est infini. Exactement.
Le sujet, ouais, effectivement. Mais en tout cas, si jamais il y en a qui s'intéressent, on est toujours disponible pour répondre à des questions, vous aider à partir aussi. Des fois, ça tente de collectionner du rétro. Là, des fois, avoir une base de quelqu'un qui l'a fait, ça peut pas nuire. Évidemment. Puis si on veut avoir plus d'informations, on peut suivre ta page Facebook, c'est Jam, J-A-M-M. jeux vidéo, simplement pour vos événements et autres. Fait que si ça vous tente, vous êtes les bienvenus là-dessus. Et puis, je vous lance au défi, pour ceux qui ne savent pas déjà, hein, Jean-Michel, de venir me dire que ça veut dire, Jam. J'ai plusieurs comptes Facebook. Tu me refais ça, jamais. Il dit ça, mais il est même pas capable de se connecter sur son propre compte Facebook. Hey, j'ai même pas de Facebook. Puis ça, Je suis off the grid. Off the grid. Off the grid, oui pis non, Jean-Michel, t'es quand même sur ma photo de profil. Fait que théoriquement, t'existes sur Facebook. Pour recevoir Et sur un ce appel. débat, est-ce que Jean-Michel existe ou non? On va vous dire à la prochaine. Bye tout le monde. Merci les gars.